Créer sa première animation, ça demande beaucoup de connaissances, c'est un domaine long à apprendre et ça fait peur de se lancer. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer comment j'ai créé mes premières animations en te montrant comment créer ton perso, l'animer, créer une animation image par image, synchroniser sa bouche avec ta voix et toutes les petites astuces secrètes sur les vidéos d'animation sur YouTube. Bref, c'est parti. Hey tout le monde, c'est Kubi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement car aujourd'hui on parle animation. L'animation, tout le monde aime ça, que ce soit étant enfant avec nos dessins animés ou films d'animation préférés ou même étant adulte avec des séries plus matures qui prouvent que l'animation s'adresse à tous. L'animation est un moyen de s'adresser à tout le monde. Et personnellement, un des types d'animation que j'apprécie énormément, ce sont les vidéos d'animation sur YouTube. Je suis sûr que tu as déjà vu des vidéos de Olasbim, Deotoons, Léo Succulent ou encore Maël ou Raoul. Ils proposent tous des vidéos d'une qualité énorme et ça peut paraître littéralement inatteignable à atteindre. Mais alors, comment réaliser de telles vidéos de A à Z? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. On va procéder étape par étape en commençant par te parler des logiciels que je vais utiliser, puis je vais te montrer comment créer ton perso, puis comment animer ton perso, faire le doublage et le faire parler, comment animer une scène entière, et enfin la sauce secrète qui permet d'assembler tout ça et de donner lieu à la meilleure vidéo d'animation que tu aies vue. Les logiciels. La première partie qui intrigue le plus de personnes, ce sont les logiciels utilisés. Dans ma première vidéo sur l'animation, j'avais appris sur le logiciel Clip Studio Paint, qui est le logiciel le plus simple à prendre en main et avec énormément de tutos sur YouTube, donc pour commencer, ça avait été le mieux pour moi. Et un an après cette vidéo, j'ai l'honneur d'être sponsorisé par Clip Studio. Merci beaucoup. Et c'est donc le logiciel qu'on va utiliser à peu près 80% dans cette vidéo. L'avantage de Clip Studio, c'est que c'est à la fois un logiciel de dessin, de vectorisation et d'animation, donc ça nous évitera de perdre énormément de temps à passer d'un logiciel à l'autre. Et au passage, il a une version d'essai de 30 jours, donc c'est pas mal si tu veux tester l'animation sans rien dépenser. Pour le doublage de ma voix, je vais utiliser le logiciel d'enregistrement Audacity, et pour ce qui est de la partie montage, je vais utiliser After Effects et Premiere Pro. Alors, je te vois déjà paniquer avec tous ces noms de logiciels un peu compliqués, et surtout qu'il y en a des payants parmi ceux que j'ai cités, mais je te donnerai plein d'alternatives en commentaire si tu as besoin. T'inquiète pas, il y en aura pour tout le monde. Créer son perso. Une fois que tu es prêt, la partie la plus intéressante, c'est évidemment la création de ton perso. Mais vu que c'est de l'animation, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Étant donné que ton perso est destiné à être animé, il faut penser simplicité et cohérence. Car chaque trait finira par se compter en heures au moment de passer à l'animation. Il faut donc que ton perso soit cohérent dans tous les angles sous lesquels il sera dessiné. Pour ça, on va créer un turn de ton personnage, c'est-à-dire une rotation en anglais. En gros, c'est une planche sur laquelle on va dessiner notre perso sous 5 angles de rotation différentes. Son utilité, c'est de mettre directement les incohérences en évidence lorsque tu vas faire ces 5 premiers dessins. Mais une fois que tout est ok, tu seras tranquille pour le reste de ta vie, enfin presque. J'ai ensuite mis mon turn au propre avec l'outil pinceau vectoriel de Clip Studio. Le principe de cet outil, c'est que tu traces non pas des pixels, mais des vecteurs, des courbes mathématiques en gros, qui permet que même une fois tracé, tu puisses venir remodifier tes courbes à l'infini et redimensionner tes persos sans aucune perte de qualité. Je crois que c'est le premier logiciel de dessin dans lequel je vois un outil de vectorisation intégré, ou en tout cas aussi simple, et ça m'a fait gagner un temps monstre pour l'animation. Et je dis même pas ça parce que c'est sponsor. Animer son perso. La phase que tout le monde attendait, donner vie à ses dessins. Le niveau 1 de l'animation, c'est déjà de suggérer le mouvement en faisant passer son perso d'un état A à un état B. Pour ça, il va déjà falloir dessiner différentes poses de ton perso. Et pour ça, mon pote, tu vas t'amuser. Pour ma part, j'ai dessiné une quarantaine de poses différentes pour avoir de la liberté dans mon animation et gagner du temps par la suite. Et vu que je suis super sympa, j'ai créé un document téléchargeable répertoriant toutes les poses que j'ai dessinées pour t'éviter de faire 20 000 croquis, de devoir les redimensionner, ajuster, vectoriser, pleurer sur ta chaise de bureau. Une fois que j'ai fini de dessiner toutes mes poses dans Clip Studio, je les ai exportées en calque transparent, donc en PNG, et je les ai glissées sur After Effects. Et là, pour créer l'illusion du mouvement, t'as plus qu'à aller dans les dimensions de ton image et avant de changer de pose, à l'étirer légèrement, faire la même chose sur la seconde pose et bim, tu as cet effet de rebond. Bon, ok, ça commence à prendre vie, mais c'est un peu triste quand même. Doublage et lip sync. Le doublage, on va vite passer dessus car c'est la phase où tu fais des bruits bizarres dans ton bureau comme un con. Tu ne sais pas maîtriser l'art du rat. Yes. Une fois que tu as toute ta bande son, faut maintenant animer la bouche de ton perso et pour ça on va passer au lip sync ou synchronisation labiale en français, un peu moins sexy. Pour ça, on va dessiner dans Clip Studio une forme de bouche par son que notre bouche produit. Celle-ci pour le celle-ci pour le A, celle-ci pour le S.
ou celle-ci pour le... Et t'as compris, toutes les bouches seront également dans le fichier téléchargeable. C'est cadeau. Ensuite, une fois les bouches finies, retour dans After Effects pour afficher chaque bouche au bon moment en se synchronisant avec notre bande son. Et si tu maîtrises pas After Effects, tu auras cet incroyable tuto qui t'explique beaucoup mieux que moi comment faire du lip sync. Et une fois que tu as réussi, ça devrait te donner à peu près ça. Mais je pense qu'il est quand même un peu triste d'avoir besoin de ça pour ça. Bon, c'est cool, mais on peut faire mieux. Animation d'une scène. Jusqu'à présent, on a fait un semblant d'animation. En gros, on a fait le plus simple, donc on passe au plus compliqué. Les vidéos d'animation sur YouTube se divisent en gros en deux types de plans. Les plans blabla, où le perso parle face caméra, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, chapeau l'artiste, et les scènes illustratives qui sont là pour représenter la scène racontée. La différence, c'est que les scènes illustratives, on va les animer en animation traditionnelle. Image par image. Si tu connais pas du tout ce qu'est l'animation image par image, je t'invite à aller voir ma première vidéo sur l'animation dans laquelle j'expliquais ce que c'est, ou aller sur la chaîne de ce monsieur qui est une mine d'or d'informations sur l'animation si tu souhaites partir de zéro. Pour cette scène illustrative, j'anime donc mon perso qui s'éclate dans un super toboggan trop cool, et tu peux donc voir que j'anime ses cheveux en image par image pour montrer qu'ils ont du vent. Après ça, je triche un peu en faisant glisser l'image de fond sur After Effects pour gagner du temps, et voilà l'animation d'une scène complète. On a donc les deux types de scènes qui composent notre vidéo d'animation, mais où est la vidéo? C'est là qu'intervient la sauce secrète. La sauce secrète, l'élément qui va faire que ta vidéo est superbe ou complètement nulle, c'est le sujet de ta vidéo. Et ça, mon ami, il n'y a que toi qui peux le trouver. Cette vidéo n'a pas pour but d'être un tuto, mais plutôt un guide ou un retour d'expérience sur la création de ma première vidéo d'animation. N'en fais donc pas un copier-coller, serre-toi-en pour être créatif et créer un truc encore plus cool. J'espère t'avoir aidé un maximum et merci énormément à Clip Studio qui encourage la création de ce type de contenu. C'était QB, portez-vous bien.